travail. Photo Victor était une référence. On met le respect sur lui. Mais quand on vous voit cette génération d'attardés mental, cette génération de bamléqués de merde, c'est décevant. Que toi, comme moi la panthère, tu vas te lever pour aller menacer Messang. Tu vas aller menacer Jean-Louis Messang, qui est le grand frère d'Amer Kamé. Ne fais plus jamais cette erreur. Tous ceux qui voulaient défendre Messang, baissez d'abord la garde. Mon Dieu, non. Ne t'amuse jamais avec les bassards. Tu peux prendre, on peut te faire le son quelque part dans Paris. Tu ne sais pas où ça arrive. C'est un conseil que je donne, petit frère. Parce que tu es mon petit frère. Moi, quand j'ai envie de faire le Congo, je descends dans le Congo, je m'éclate. Je m'éclate, je connais les têtes des gens. Mais quand j'arrive en politique, où je suis sérieux maintenant dans mon rôle d'activiste, je ne blague plus. Revois ton niveau, va à l'école. Quand on dit même que tu étais policier, tu étais un policier sans galon. Tu étais sans galon. On parle même de policier, de voir, on parle même de tu étais policier. Donc tu n'es pas, tu étais à la police municipale. Police municipale. Des fois tu dis que tu es policier comme tu le mens, tu as un grade. Les non-grades, les policiers qui n'avaient pas l'arme là, les policiers la plus, c'est là-bas où tu étais. Arrête de faire comme si tu étais quelque part d'important. Tu n'as jamais été quelque part d'important. Tu étais à la police et tu avais comme pour salaire 1300 €. Tu avais 1300 € de salaire étant policier. C'est comment? On te voit parler, oh oui, non, tu parles comme si tu gagnais 3000 €. Tu gagnes 1300 € en tant que policier municipal. C'est comment? À un moment donné, soyons un peu sérieux. Quand on veut parler politique, mais soyons sérieux. 1300 € comme moi la panthère. Et tu viens parler fort. Tu go, les policiers, la police, ils n'ont pas de galons là-bas. C'est seulement marqué police de proximité. C'est ce que tu faisais. Tu gonfles partout. Tu gonfles partout. Et on t'a pris parce que tu as quitté d'agent de sécurité à la police municipale parce que tu as eu ton passeport français. C'est tout. Tu fais comme si tu étais un policier important. Tu as quel grade? Tu fais, on t'a embauché comme à l'époque on faisait les trucs jeunes. À l'époque j'ai avait lancé les trucs jeunes à l'époque de ça. Tu viens parler comme si vraiment tu étais quelqu'un d'important. Quand on a pensé, tu faisais la police municipale, j'ai ton dossier. On m'a envoyé ton dossier là, au complet. Arrête de faire comme si tu étais quelqu'un d'important. Mais sérieusement, on parle même que tu étais policier. Salut Karine. On parle même comme quoi tu étais policier. Jusqu'à toi aussi tu gonfles. Oh, quand on a pensé, c'est un policier. Jusqu'à toi, on menti au gars de la base, jusqu'à quand ils ont découvert que tu n'es pas policier. La honte t'a pris. Sérieux. Sois un peu sérieux dans ta vie. Pour une fois. T'as jamais été flic. Ne confondons pas police municipale. Et police municipale d'avant n'est pas police municipale maintenant. Police municipale d'avant. Tu n'étais pas différent d'un agent de sécurité. Parce que la police municipale a pour but, quand il y a une intervention quelque part, ils appellent les vrais policiers, eux-mêmes restent derrière. Tu étais agent de sécurité à la mairie. Et on vous a habillé en police municipale. C'est tout. Arrête de dire que tu as été policier. C'est énervant de mentir comme ça. Quand tu n'as pas le niveau intellectuel pour parler politique, tu la fermes. Tu la fermes. Tu as un développement en politique qui est aussi nul. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu ce qui allait se passer. Mais il faut avoir une lecture, une analyse politique très simple. Je vous avais prévenu que c'est comme ça que ça allait se dérouler. Vous avez dit Kamé. Et je vous ai escorté tous dans un panel. Je ne connais pas un gars de la base qui a mon niveau intellectuel politiquement parlant. Je ne connais pas un seul. Je ne connais pas un seul. Je suis né dans une famille politique. Mon grand frère conseiller régional allait taper conseiller régional RDPC. Est-ce que j'ai besoin de vous pour tourner? J'ai besoin de vous pour tourner. Maglo Abrolon, c'est mon grand frère. Conseiller régional RDPC à Matom, c'est mon grand frère. J'ai besoin de vous. Vous parlez de quoi? Vous faites comme si vraiment... non. Cabral Libi, c'est mon frère. Mais Cabral Libi, c'est que je ne peux pas vouloir avec lui parce que les intérêts de Cabral Libi ne sont pas mes intérêts. Nous sommes en politique. Si Cabral Libi veut que je m'allie à lui, il sort le chèque. Tout simplement.
C'est mon intérêt. Mon intérêt n'est pas l'intérêt de Cabral. Je suis désolé. Si Cabral vient me donner et que ça dépasse ce que le RDPC m'a donné, je dépose le RDPC, je m'en vais sur Cabral. Vous parlez de quoi? On n'a pas le temps à perdre, hein, parce que quand ils sont en haut là-bas, ils nous oublient. Donc, pendant que tu viens là, je te serre le cou. Très simple, je ne discute ça avec personne. Je ne discute ça avec personne. La seule personne que je vais défendre gratuitement toute ma vie, c'est Amourou Belinga. C'est la seule. Le reste, là, vous payez vous tous. Je ne discute pas. Il faut savoir ce qu'on appelle la politique. Si tu ne gagnes rien en politique, n'entre pas dedans. C'est la phrase la plus simple. Si tu n'as rien à gagner en politique, je vous donne un conseil à partir d'aujourd'hui. C'est un conseil que je vous donne. Si vous ne gagnez rien en politique, sortez de là. Si ça ne vous apporte rien, sortez de là. Mettez ça dans la tête. Le politicien n'est pas là pour développer un pays. Les gens qui développent un pays, c'est des businessmen. La politique n'a jamais rien développé. La politique, les politiques sont posés là par des businessmen. Les ordres sont donnés par des businessmen. Le politicien a son rôle, c'est de s'arranger à signer des conventions de telle manière que ça puisse arranger les gens qui sont derrière. Si un jour, vous avez compris, vous avez pensé un jour que le président change un pays, vous vous êtes trompé. C'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Le président ne développe pas un pays. Ce sont les hommes d'affaires qui développent le pays. Parce que quand le marché public arrive, qu'est-ce qu'on fait du marché public? On donne ça aux hommes d'affaires. On donne ça aux hommes d'affaires. Tout ce que l'État a à faire, c'est d'être strict envers ces hommes d'affaires-là. Tout simplement. Qui développe la France? C'est Bouygues, c'est Eurovia. C'est pas le président. Quand on parle du CAC 40, vous savez c'est quoi le CAC 40? C'est les 40 plus grandes entreprises de France. C'est ceux-là qui font la force française. C'est pas le président. C'est à un moment donné. Tu jettes les pots de banane devant le chez toi. Et tu vas crier que Paul Biya vient ramasser. Tu fais à qui? Tu fais à toi-même. Donc, comme on l'a panté, je n'ai pas le temps. Je passerai des années-lumière pour t'apprendre la politique. Mais j'ai plus ce temps. On vous demande de côtoyer les vrais politiciens. Ce n'est pas parce que je blague avec vous. Je viens d'une famille ancrée dans la politique. Les Kodor mangeaient chez nous en 90. Je vous rappelle une chose. Mon père était le président des Bassards du littoral. Chez nous, j'ai vu tous les politiciens. De Belle-Lurina à Kodor. En passant, j'ai vu tout le monde, les Kungwe Djima, tous ces tas là. Chez mon père. Je connais le mécanisme des politiciens. Je connais comment ils fonctionnent. Mais vous n'allez pas arriver. C'est-à-dire que c'est vous qui avez débarqué hier dans la rue. Vous parlez fort. On voit des débiles menacés. Un roi Bamoun. Quelqu'un se met avec tout le manque de respect. Si vous me voyez insulter Paul Biya, c'est que Paul Biya a décaissé mon argent, ce n'est pas arrivé sur moi. Je commence à aller laver un à un.